Vous êtes en direct de Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 9h30. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Claude Tshilombayi, appelle à un engagement plus fort des pays d'Afrique centrale dans la lutte contre le changement climatique, notamment par la protection du bassin du Congo. Il l'a fait savoir lors d'un séminaire de coopération régionale interplanétaire sur le changement climatique organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie du 26 au 27 août 2024 à Malabo, en Guinée équatoriale. À la tête de ces délégations, de ces assises, Jean-Claude Tshilombayi a souligné l'importance du bassin dans la régulation du climat mondial. Un commentaire de Vinigali Junior. Prenons part au séminaire de coopération régionale interparlementaire sur les changements climatiques organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, du 26 au 27 août 2024. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi Moussao, qui a conduit une délégation de la RDC à ses assises, a une fois de plus haussé les tons pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. La RDC, qui est un pays indispensable dans la résolution des problèmes liés au réchauffement climatique avec son bassin, deuxième poumon mondial, ne peut plus continuer à subir les pillages de ses ressources naturelles et la destruction de son écosystème, particulièrement le parc de Virunga par le Rwanda, pendant que l'Afrique centrale est en train d'attendre que ce pays continent apporte des solutions à cette épineuse question. Les professeurs Tshilombayi, qui relayent en même temps l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en condamnant cette barbarie que subit le pays de Lumumba dans sa partie est, veut voir tout le pays ami s'impliquer pour résorber de manière définitive la crise qui secoue la partie orientale du Congo-Kinshasa. Vous savez, comme le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a souligné et le souligne souvent que nous sommes des pays utiles, des pays indispensables pour cette question précise. Vous savez le rôle que nous jouons. Nous avons la grande partie de ce bassin tant vanté et sur lequel se fonde beaucoup d'espoir dans ce continent et même ailleurs. Comme vous le savez aussi, le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon mondial des réserves forestières et qui est appelé à jouer un très grand rôle dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Nous devions absolument être là, malgré les difficultés que nous avons éprouvées pour arriver ici, compte tenu de la ligne de transport que nous avions empruntée. Il était aussi ici nécessaire, l'occasion pour nous d'ailleurs de faire passer ce message important, qu'en même temps que l'Afrique centrale discute des questions de changement climatique, des possibilités de réduire les effets du changement climatique et compte sur ce grand Congo qui est le pays indispensable, le pays espoir. Et en ce moment précis, nous sommes, nous le Congo, victimes de banditisme qui ne dit pas son nom, de pillage et de destruction honteuse des écosystèmes dans les parcs de Virunga, entre autres par un pays africain agresseur, le Rwanda ici, je le cite. Donc c'était pour nous aussi l'occasion de profiter de cette occasion pour faire passer ce message aux amis du Congo, ici en Guinée équatoriale, mais aussi à tous les autres pays qui sont venus participer à cette activité. Je crois que nous impliquerons davantage pour que cette cause triomphe, parce que l'Afrique a besoin de vivre et de vivre mieux, de faire vivre paisiblement ces enfants d'aujourd'hui et de rassurer l'espoir pour ceux qui viendront après nous. C'est une cause dans laquelle nous sommes tous engagés. Voilà la quintessence de notre démarche en cet endroit précis. Ce séminaire qui s'est déroulé dans la salle de conférence Sipopo de Malabo a réuni le délégué venu du Cameroun, du Gabon, de la RDC, la Guinée équatoriale, la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, ainsi que le délégué de la société civile équato-guinéenne. Ce séminaire a connu aussi par visioconférence de l'expertise de Laurent Fabius, ex-ministre français des Affaires étrangères sous François Hollande, celui-là qui a joué le rôle de président de COP19 et 21. Retenez que plusieurs motions de soutien aux efforts de la Guinée équatoriale ont été lues par le délégué de pays participant à ces séminaires.
Autre chose à présent, la première ministre Judith Suminwa a rencontré le mardi 27 août 2024 à la prémature Paul Inks, directeur général de la société Maï Hydro, accompagné de cette délégation. Les discussions ont principalement porté sur deux projets majeurs, la conversion du gaz méthane du lac Kivu en électricité et l'installation de micro-barrages hydroélectriques pour 33 sites répertoriés à travers le pays. Le détail dans cet élément. Le gouvernement congolais veut lancer l'exploitation du gaz dans le lac Kivu pour produire l'électricité dans l'est de la République démocratique du Congo afin de lutter contre la menace toxique du dioxyde de carbone présent dans les profondeurs de ce lac. Le projet de conversion du gaz du lac Kivu en électricité et le projet d'installation des micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites répertoriés à travers le pays ont été au centre de l'audience que la première ministre Judith Suminwa a accordé le mardi 27 août 2024 au directeur général de la société Maï Hydro, Paul Inks. Il a été conduit auprès de la chef du gouvernement par le ministre des Ressources hydrauliques et électriques, Teddy Luamba, et le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo. Nous avons rencontré son Excellence Madame la Première ministre pour lui discuter de notre projet que nous avons dans le lac Kivu, un projet de conversion de gaz méthane en électricité pour fournir cette électricité à la population du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement aussi dans l'Ituri en passant par Beni et par Butembo. C'est un projet intégré que nous faisons, extraire le gaz, le convertir en électricité et le distribuer à la population de cette partie du pays. Nous sommes venus ici pour régler certaines questions de nature administrative avec la chef du gouvernement et nous pensons que ces questions qui étaient pendantes pourront être résolues assez rapidement et si tel est le cas, dans les 3 mois à venir, nous espérons pouvoir initier les différentes étapes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. Ce projet, une fois réalisé, transformera profondément cette partie de la République démocratique du Congo en offrant de nouvelles opportunités aux populations et aux investisseurs. Et en santé, pour clôturer, depuis le mois de juin dernier, le centre de traitement de Mounigi, situé dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu, a pris en charge au moins 325 cas de variole de singe appelée Mpox. Selon les dernières statistiques révélées par l'équipe de riposte sur place à Goma, 305 cas sont déjà guéris et 19 patients sont encore sous traitement. Images et commentaires. 19 personnes sont encore sous traitement dans le centre de la variole de singe appelé Mpox à Mounigi. Grâce à la prise en charge médicale, plusieurs victimes en sortent guéries. C'est le cas d'Esther. Je suis arrivée ici en état critique et c'est là après avoir consulté plusieurs structures sanitaires. Je ne sais pas comment j'ai contracté cette maladie. Je souffrais de maux de tête et de douleurs nerveuses. Je sentais aussi des démangeaisons au niveau des organes intimes et je suspectais une infection avant de prendre des amoxicillines, mais en vain. Même les traitements pour les infections urinaires n'ont pas été efficaces. En raison de manque de sensibilisation aux mesures préventives, 70% de personnes touchées sont des enfants de moins de 10 ans et l'épidémie a pris des allures inquiétantes. Mais depuis le mois de juin, on a commencé à arrêter les premiers cas suspects de Mpox au niveau du camp de déplacés de Moudja. Moudja, c'est à l'ouest de la ville de Goma. C'est un camp de déplacés qui a autour de 30 000 personnes déplacées. Et dans ces cas-là, nous avons une clinique avancée où nous assurons les soins de santé primaires pour les populations déplacées. Donc, depuis le début du mois de juin, nous avons eu les premiers cas suspects et cela a fait qu'on a eu des discussions avec la DPS, la Division provinciale de la santé et le BC de Nyiragongo et cela a fait que nous puissions mettre sur pied un centre de traitement au niveau de Mounigi. Donc, depuis le 13 juin jusqu'à hier soir, le 25 août, nous avons un total de 325 cas. Donc, ça nous fait une moyenne de 5 à 10 cas, de nouveaux cas par jour. Donc, lorsque vous voyez déjà ça, c'est que la situation ne fait que s'aggraver parce que quotidiennement, il y a de nouveaux cas qui sont admis et cela nous préoccupe beaucoup, surtout que
70% des cas que nous recevons sont les enfants de moins de 10 ans. De leur côté, les malades guéris exhortent la population à la vigilance et au respect des mesures préventives. Les gens doivent prendre garde à cette maladie et éviter les contacts physiques. Mes frères et sœurs, la maladie de la variole Mpox existe. Il ne faut pas la sous-estimer ni douter de son existence. Par ailleurs, il y a urgence pour que nous recevions le vaccin pour prévenir cette maladie chez les enfants comme chez les adultes. Mais malali iko ndugu yangu antuka kabisa msipinge malali iko na mimi niko panyiko ambaye nilikuwa na igonde Mungu ananiponyesha msipinge kabisa malali. Depuis que l'OMS a déclaré l'épidémie de Mpox une urgence sanitaire de portée mondiale, la République démocratique du Congo est considérée comme l'épicentre de cette maladie. Selon un document interne de l'Institut national de santé publique, le cumul de cas en 2024 passe à 18 077 cas suspects, dont 4 843 cas confirmés, 615 décès et 3 456 guérisons en RDC. Un plan stratégique de riposte a été mis en place par le gouvernement congolais pour faire face à cette épidémie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La population congolaise est appelée à respecter les mesures préventives annoncées par les autorités sanitaires du pays. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondico Télévision, une pensée en écrit.